On est avec Laura Civil, du coup, avec nous, qui est comédienne, tu vois, parce que tout à l'heure j'ai cherché le nom bêtement, en fait. En fait, je l'ai invitée pour parler de plusieurs thématiques, déjà du monde du théâtre, comme on le fait maintenant régulièrement sur l'émission, et pour mettre aussi les artistes indépendants en avant, tu vois, qui sont comédiens, qui sont artistes, tu vois, parce qu'ils ont pas forcément, en fait, une visibilité médiatique quelconque. En fait, le théâtre, on a l'impression qu'aujourd'hui il est mis un peu de côté, il est un peu oui, et puis pour nous indiquer aussi les nouveaux lieux de culture qu'on ne connaît peut-être pas. Ouais, ou les anciens, parce qu'il me semble que le théâtre de la rue Ozone, il est vieux comme le monde, mais qui peut-être est mis aux oubliettes. Et donc du coup, Laura, je vais te laisser nous parler un petit peu du théâtre pour commencer. Oui, alors nous, avec ma troupe de théâtre, on joue Cassé de Rémi DeVos, avec mise en scène par Sarah Agabillon. Donc c'est l'histoire de Christine qui est dépressive depuis son licenciement chez Prodex et qui s'inquiète du déclassement de son mari qui travaille lui à Sodecom. Donc c'est un peu une référence à France Télécom, je sais pas si on peut le citer. Mais oui, tu peux. Ok. Et qui est obligé de sortir les poubelles de l'entreprise qui est en pleine restructuration. Et on va se poser la question de savoir est-ce qu'il va se suicider ou est-ce qu'il va pas se suicider. Et il va y avoir tout cet engouement avec sa voisine, la belle-mère, le mari. Vous êtes combien d'acteurs sur la scène ? On est 11. 11 ? C'est beaucoup, dis donc. C'est super. C'est facile à 11 ? Alors la pièce elle dure 2 heures. Oui. Et on a dû faire scène par scène. Et en vrai, ça se fait... on bosse chacun un peu de notre côté aussi, donc oui, c'est faisable, oui. D'accord. Est-ce qu'on peut parler du théâtre et mettre en avant ce théâtre qui est du côté de la rue Ozone ? Combien il y a de places dans ce théâtre ? Il y a une 60aine de places. D'accord. Donc c'est un petit théâtre qui est 29 rue Ozone au Théâtre Artis à Bordeaux. Et c'est à côté du Frog and Rose Bliss et à côté de la porte de Bourgogne, entre l'arrêt de tram C'est Port de Bourgogne et la place de Saint-Palais. Place du Palais. Place du Palais, pardon. Et voilà. Et du coup, toi, tu es comédienne ? Oui. Tu es arrivée dans ce métier-là comment ? Alors, moi, j'avais toujours voulu faire du théâtre depuis que je suis petite, mais j'étais quelqu'un qui était très, 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 très timide, qui n'osait pas du tout parler aux gens. Je rougissais à la moindre... à la moindre question. À la moindre demande, la moindre question, je n'osais pas du tout demander, la peur de déranger. Je bégayais énormément et on se moquait énormément de moi parce que regardez, elle est toute rouge, elle peut pas parler, elle sait pas placer 2-3 mots dans une même phrase sans qu'on la comprenne. Et donc ça a été très très problématique pendant très 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 longtemps. Et en fait, je suis rentrée dans le monde professionnel. J'ai fait un bac pro en accueil, relations clients et usagers. Et je me suis confrontée au monde du travail et surtout dans l'accueil où tu dois parler du public. Oui. Rougir comme ça, c'était plus possible. Oui, la timidité quand tu dois accueillir des gens, c'est pas facile, quoi. C'est pas possible. C'était un mal-être profond pour moi. Et je me suis dit, vas-y, c'est le moment de te faire confiance et de faire du théâtre. Donc je me suis inscrite au théâtre. On a commencé à Bruges. Enfin, j'ai commencé à Bruges avec ma metteuse en scène qui s'appelle Jenny Liebgott. Et ça fait 8 ans que je suis avec elle. Et on a monté plusieurs spectacles. Alors au début, j'étais très très sauvage. Je connaissais pas du tout le monde du spectacle, les déplacements, enfin... porter sa voix, gérer son émotion, mais aussi le travail de groupe. Donc il y a tout eu ce travail. Le placement de scène et tout ça. Le placement de scène aussi qui s'est fait. Donc elle m'a appris tout ça et puis j'avais pas du tout confiance en moi. Donc c'était... le moindre truc qu'elle me disait ou qu'elle me faisait faire, pour moi c'était... j'y arrivais à le faire, c'était waouh, putain, j'ai réussi à le faire, c'est génial. Et j'étais hyper fière de moi, ça m'a donné confiance en moi, mais le groupe aussi a fait que... je suis tombée sur un groupe où ça a été très bienveillant, où ça a été... on a pu que progresser ensemble, on a fait 5 ans ensemble, on a grandi ensemble de 15 ans jusqu'à nos 20 ans, et on a monté les spectacles, on a appris à se connaître, mais on apprend, moi je dis que le théâtre c'est l'école de la vie, parce qu'on y apprend à placer sa voix, on y apprend à respirer, on y apprend... Oui, t'as une attitude, une posture, etc. qui peut t'aider après dans la vie de tous les jours, quand tu vas... que ce soit pour un entretien d'embauche, que ce soit pour draguer, que ce soit pour... que tu dois parler à ton chef, etc. Enfin, ou à tes profs, à l'oral, machin, enfin, ça peut t'aider. T'as pas oublié pour draguer.
Oui, pour draguer aussi, c'est aussi. Mais oui, c'est vrai, pour draguer, oui, une posture. Ça a une posture aussi. La séduction aussi, ça se fait. Enfin, ça se fait dans la parole. Si t'arrives et que t'as pas confiance en toi, bah, ça va pas te donner envie de rencontrer cette personne-là ou de parler plus avec elle si elle ne sait pas placer 2 mots dans une même phrase. Est-ce que Macron est un bon comédien, dis-nous? Parce qu'il a des postures, tu sais, il a des il a appris à le faire, il a appris à placer sa voix, ça se voit que c'est un bon orateur, ça c'est sûr que voilà, sinon il n'en serait pas arrivé à maintenant aujourd'hui, quoi. Et puis le positionnement des mains aussi, ça. Oui, le positionnement. C'est quelque chose qu'il faut regarder. Et tu vois, il y avait cette fameuse position qu'il avait quand il était comme ça, une main sur une autre. Ça a une signification dans le mode de la communication. Je me rappelle plus, je l'ai pas retrouvé. Mais c'est vrai que le théâtre, ça te permet d'exulter peut-être aussi. Ça fait sortir la timidité, comme tu disais, mais aussi peut-être exulter une colère qu'il y a peut-être à l'intérieur de toi. Oui, aussi au début, j'étais quelqu'un de très sauvage. Genre, il a fallu aussi me dompter, j'ai envie de dire, mais c'était mais j'ai tombé sur une prof qui m'a justement appris et qui a appris à me connaître et je pense que c'est la personne qui me connaît le mieux aujourd'hui parce que c'était pas quelque chose qui était malveillant de ma part, c'est juste que je ne savais pas le faire et c'était peut-être une défense aussi, comme tu étais très timide, j'avais été aussi harcelée, un système de défense en place. Voilà, exactement, donc il a fallu retravailler tout ça et mais elle le faisait d'une manière très bienveillante parce que même si des fois j'arrivais à bloquer sur des exercices et elle me regardait et elle me disait vas-y, genre c'était pas forcément besoin de parler, c'était juste le regard vas-y, et j'ai rien que ça, c'était quelque chose c'était waouh, c'est important, c'est ça, je dis oui, tu peux y aller, c'est le dépassement de soi aussi qui fait que oser trouver quelqu'un en face qui te permette d'oser et d'aller plus loin et de sortir de ta coquille. C'est ça, et encore aujourd'hui, il m'arrive d'être timide et de pas forcément des fois arriver à parler, mais c'est pas grave, genre ça peut arriver à tout le monde et faut pas rester sur cet échec-là. Tu vas peut-être parler demain beaucoup mieux et tant mieux. Et après, tu as des moments où tu es timide, mais c'est bien aussi d'être timide parce que du coup, c'est aussi une posture qui te permet aussi d'être en intérieur de toi si à l'extérieur, ça te convient pas, quoi. Donc, c'est ça, oui. C'est pas un défaut d'être timide, ça peut être aussi pour moi, c'est une force. Une qualité, c'est une pour force. Moi, ça a été un défaut pendant une bonne période, mais maintenant, c'est plutôt une qualité. Après, moi, je pense que les gens qui rencontrent des gens timides, ils doivent pas se poser la question mais pourquoi il est timide, ils devraient se poser la question mais pourquoi moi j'arrive pas à faire qu'il parle avec moi. C'est ça qu'on devrait se poser comme question. Oui. C'est peut-être la posture des autres qui fait que les gens en face ils sont timides. C'est peut-être se poser la question et dire tiens, comment moi je pourrais faire comme ta prof de manière bienveillante, et comment je pourrais faire et comment je pourrais me mettre et quelle posture je pourrais avoir pour que la personne qui est en face de moi soit assez confiante pour qu'elle puisse sortir de sa timidité et pas dire oh, elle est timide, mais non, ça sert à rien, ça va c'est plus... dire mais moi comment je fais pour qu'elle puisse parler et se sentir à l'aise pour parler. C'est ça, parce que surtout mettre le point sur t'es toute rouge, tu sais pas parler, non, ça va juste te faire encore plus rougir que de te faire avancer. Et c'est vrai que le groupe aussi, il est porteur parce que tu rencontres des gens qui sont complètement différents de toi, mais si tu te rencontres, qui te poussent à évoluer, qui te poussent dans tes limites, et que tu peux le faire dans ce cadre-là, où tu vas pas ressentir du jugement, où tu vas pas ressentir merde, si je fais ça on va me juger, parce qu'au théâtre, on n'est pas là pour se juger, on se retrouve dans des positions dans lesquelles on n'a pas du tout l'habitude de faire, on dit des trucs mais on a l'impression, on sait pas pourquoi on dit ça, des fois on se dit mais pourquoi j'ai dit ça, parce que tu sors de toi-même, tu sors de ton personnage et c'est génial. Mais oui, c'est génial. Ça. Ouais. Et tu es comédienne depuis combien de temps du coup? Alors moi j'ai commencé le théâtre, j'avais 15 ans, okay. Donc ça fait 8 ans que je suis avec Jenny Lipgott qui a monté sa propre résidence dans les Landes parce qu'elle devait faire un tour du monde et avec le Covid... C'est ton métier principal ou tu as une activité à côté? Non, je suis en alternance dans une agence de communication. D'accord. Je suis en master en communication et réalisation audiovisuelle, donc... j'ai aussi commencé à faire des courts-métrages et tout ça parce que ça m'intéressait. Est-ce que tu as la posture intermittente du spectacle? Non, je fais ça en amateur et je participe à des projets, des courts-métrages étudiants avec le Kino Session ou que ce soit des projets étudiants dans des écoles et tout ça. Et ça part souvent en général dans les festivals ou des choses comme ça. Là, on a tourné un film qui s'appelle Le Paris. Ça va passer au Méga Armat de Bordeaux le 27 juin à 10h.
si je me trompe pas. et voilà, donc je jouais le rôle d'une femme qui a accouché où son mari va faire le pari du sexe de son enfant, et il y a tout le court-métrage qui va sortir. Voilà. C'est excellent. Ouais. Il va y avoir plein de dates à nous annoncer une fois qu'on aura fait. Et du coup, tu as fait quoi comme autre théâtre sur Bordeaux? Donc, tu as celui de la rue Ozone. Est-ce qu'il y en a d'autres que tu pourrais nous rappeler qui existent sur Bordeaux et qu'on devrait aller soutenir en allant voir les pièces? On a le centre d'animation du Grand Parc, où il y a une très belle salle en plus. Qui est dans le centre du Grand Parc. Et on a aussi joué à l'espace culturel Trelon de Bruges, où il y a une énorme scène où il y a au moins 200 places dans ce théâtre. Donc c'est là où j'ai fait mes premières scènes. Et c'est vraiment un très beau lieu où il y a pas mal d'événements culturels et de spectacles. Est-ce qu'il y a beaucoup de petites troupes comme ça sur Bordeaux, comme la vôtre? Oui, il y en a énormément, il y en a plein. Genre quand il y a Théâtre Action, il y a La Marge Rouge, il y a... Rythme et compagnie. Oui, il y en a sur Pessac, il y en a sur Ésine, il y en a sur le Haillan, il y en a... Il y a assez de salles pour toutes ces troupes, c'est bon? Vous avez de quoi vivre tous et exister si on prend les réservations avant, oui, parce que c'est programmé d'une année sur une autre. Donc oui, il y a quand même de la place. Il faut juste faire les demandes avant, quoi. D'accord. Et en tant que comédienne, tu as des spécificités. T'es plus dans l'humour, t'es plus dans l'art dramatique, t'es dans quel domaine? Il y a un peu de tout, ça dépend de quelle pièce tu vas jouer, mais on a aussi de l'interprétation, on a aussi de l'improvisation. Par exemple, dans nos ateliers théâtre de septembre à janvier, on va faire des exercices vocaux, mémoire et improvisation aussi, pour pouvoir improviser sur scène si ça arrive. Et ensuite, on choisit le spectacle entre décembre et jusqu'à juin, on travaille le spectacle. Est-ce que tu as un rôle préféré maintenant? De tout ce que tu as joué, est-ce que tu as un truc où tu dis ça, moi j'ai bien aimé faire ça et j'aimerais bien le refaire? C'est difficile parce que j'ai tout aimé jouer, j'ai bien aimé... on avait écrit une pièce qui s'appelle Mother, c'était sur les mamans, et on l'avait écrite avec ma troupe de théâtre, et j'avais vachement bien aimé ce spectacle-là parce que c'était un spectacle qu'on avait écrit tous ensemble, et on sait partir sur un truc où on allait raconter, c'était des ados qui racontaient... les problématiques de ses parents, et en fait ça a été des textes qui sont venus les uns après les autres, et ça a été hyper bienveillant. Ça parlait du conflit avec sa mère, mais aussi de la parentalité avec le père, mais aussi de l'évolution de l'enfant, qu'il soit petit jusqu'à l'adolescence et jusqu'à qu'il prenne son envol, et ça a été on avait eu un super bon retour au niveau du public. On avait fini en standing ovation et c'était vachement un super souvenir que j'en garde de ce moment-là, quoi. D'accord. Et le public, c'est à peu près tout public, ou alors c'est vraiment des aficionados, des initiés, tu vois, qui aiment bien le théâtre d'avant-garde, etc. Ou alors c'est... c'est principalement à peu près de tout. C'est soit les proches, les amis, la famille, mais aussi des gens qu'on connaît pas forcément, qui viennent par curiosité, qui ont vu l'événement sur Facebook, qui ont vu... qui connaissent l'association aussi depuis un moment, et puis qui viennent aussi... retrouver les copains, parce qu'il y a aussi les anciens qui viennent. C'est souvent un regroupement qui se fait comme ça. Et donc vos dates là pour cette pièce-là? Pour Cassé, on joue demain, du coup, jeudi 23 juin à 20h30, vendredi à 20h30 et samedi à 19h au Théâtre Artis à Bordeaux. Et tu as eu un ou une comédienne qui peut-être t'a donné l'inspiration d'arriver au théâtre comme ça? Ou c'est instinctif qui est arrivé? Je crois que ça a été instinctivement. Avec ma sœur, je sais qu'on jouait. On s'amusait à faire les vampes avec Madame Sarfati. Je sais pas si vous avez la référence. Oui, énorme, bravo. Et on s'amusait depuis quand on avait 8 ans, et on s'amusait à faire ça. Et bon, ça restait avec mes parents et avec ma sœur dans le camping. Mais non, je pense que ça a été. Ça m'a toujours attirée parce que petite, je voulais être clown. Et bon, comme j'étais timide, je me disais, c'est pas fait pour moi, et j'arrive pas à placer 2 mots, donc c'est pas fait pour moi. Mais en fait, faut pas se dire ça, parce que si on se bouge le cul, qu'on s'en donne les moyens et qu'on y va et qu'on ose,
les portes elles s'ouvrent assez facilement. Mais tu sais, il y a une actrice, je vais retrouver son nom, je vous le dirai, américaine extrêmement connue, qui a été un Oscar, etc., assez jeune. Son dernier film, c'était quoi? Elle a joué dans Les Misérables en anglais, elle faisait Fantine. Je ne sais plus son nom. Moi, j'aime beaucoup cette actrice et elle est extrêmement timide, mais à un point, c'est-à-dire que quand elle parle en public, en dehors de son métier, de manière personnelle, elle a des plaques d'urticaire qui lui arrivent sur le visage et sur le cou. Ah ouais. Tellement elle est timide. Et pourtant, c'est une actrice extraordinaire. Donc, tu vois, comme quoi. Oui, comme quoi, ça veut absolument rien absolument. dire. Ça veut rien dire. Et puis, c'est surtout que, comme on joue un personnage aussi, ça aide de se dire, vas-y, c'est pas moi. Et c'est mon personnage qui va dire ça, qui va faire ça. Et puis. Se mettre derrière le personnage, quoi. Oui, c'est ça. On travaille le personnage. Là, par exemple, pour Cassé, moi, je joue le rôle d'une voisine qui a pas de travail et qui passe son temps à faire des blagues. Et moi, j'ai travaillé le personnage qui soit un peu masculin. Alors, je l'ai travaillé en mode. Vous voyez Capitaine Marlowe? Oui. Et bien, ça a été ma référence pour mon personnage parce que je passe mon temps à fumer des clopes. Je passe chez ma voisine. Tu fumes vraiment? Non, je ne fume pas du tout. Donc il a fallu que j'apprenne à tenir une clope dans la main, avoir ce physique un peu masculin. On ne sait pas trop si c'est une fille ou un garçon. Et puis travailler la voix aussi parce que là j'ai une voix assez aiguë. Mais quand mon personnage il a une voix assez grave, donc je lui dis alors ça va? Voilà, donc il faut que je le tienne pendant 1 heure sur scène. Donc ça a été tout un travail vocalement et tu le travailles comme ça, voilà. Est-ce que tu as des artistes français ou américains dont la carrière te fait rêver? Tu dis tiens, moi j'aimerais bien, j'aurais aimé jouer les films qu'ils ont joués, j'aime bien cette stature d'actrice ou d'acteur. Moi je suis une fan inconditionnelle de Vincent Niclot. C'est un ténor français. Oui. Et je le suis depuis que j'ai l'âge de 12 ans et j'ai eu la chance de pouvoir participer à ses concerts, de faire ses concerts, de le rencontrer aussi personnellement au travers de ses concerts et de ses showcases qu'il pouvait faire et tout ça, et de parler avec lui. Et je trouve que c'est quelqu'un qui est inspirant parce qu'il est parti de rien et il a travaillé pendant 40 ans sa voix de ténor parce qu'on ne devient pas ténor comme ça du jour au lendemain et il arrive à retranscrire une émotion qui moi me fait vibrer à chaque concert, à chaque fois que j'entends sa voix et puis je trouve qu'il sort des cases et je trouve que c'est important de ne pas se mettre dans des cases. Moi j'aime pas être dans des cases aussi, qu'on se dise tiens tu vas rester dans tel secteur parce que tu vas faire ça. Non, moi j'ai envie d'être dans la comédie, mais j'ai envie de jouer dans un rôle triste et j'ai envie d'être en colère le lendemain. Vas-y, j'ai envie d'y aller, j'ai envie de sortir de cette zone de confort là et de me diversifier au maximum parce que je pense qu'un comédien doit savoir tout jouer et ça se travaille en fait. D'accord. Dis-moi, ça serait pas Anne Hathaway, ton actrice qui représente Anne Hathaway, j'adore. Ouais, merci Alban. Extraordinaire actrice, moi j'aime beaucoup. Puis elle a l'air hyper sympa en plus. En tant que personne, je ne la connais pas. Hein, je ne l'ai pas rencontrée non plus, mais elle a l'air hyper sympa. Et donc du coup, même tant qu'elle a l'air. Voilà, même par visio interposée, c'est-à-dire qu'elle est même pas en face de la personne, elle est en visio parce que pendant le confinement, elle était en visio. Et bien, elle avait des plaques d'urticaire, on le voyait en direct, qui lui poussaient là sur le cou et la figure. Elle avait super chaud parce qu'elle est très timide en fait. Okay. Et quand tu la vois jouer dans certains films où elle fait des performances extrêmement intimes, comme dans Fantine où il faut qu'elle se livre et tout ça, etc. Mais tu te dis waouh. Moi, je veux bien être timide comme Anne Hathaway, hein. Ça c'est sûr. Hein. C'est clair. Et ouais, c'est bien. On peut découvrir beaucoup de choses comme ça avec l'art et le donc fait de. Tu conseillerais à tous les timides et un peu repliés sur eux-mêmes et dans leur coquille de faire du théâtre? Ah oui, clairement, oui, ça libère. C'est quelque chose. C'est révolutionnaire. Hein. Moi, je suis passée de quelqu'un qui parlait pas et qui d'un seul coup qui arrive à parler, qui arrive à bien parler avec les gens et faire des courts-métrages, mais aussi faire du théâtre, mais aussi de parler avec son employeur, de parler avec, parler avec tout le monde dans la vie de tous les jours. Quoi. Ça sert énormément et puis ça fait du bien en fait de se dire. Ça devrait être un apprentissage de base, peut-être comme les maths et le français. Savoir bien parler à l'oral, poser sa voix, respirer. C'est sûr. C'est les éléments de la vie qui fait que tout le... Enfin oui, moi je le conseille
complètement et foncez, même si vous avez peur de franchir la porte, vous le regretterez pas parce que vous allez vous dépasser vous-même et vous surprendre aussi, parce qu'il y a énormément de fois où tu te dis j'ai fait ça, et vous êtes fier de l'avoir fait parce que vous ne pensiez pas capable, et en fait vous en êtes capable largement autant qu'une autre personne qu'on peut voir à la télé ou qu'on peut, et que c'est toi-même qui le fais, c'est encore plus de valeur, je trouve. Tu as d'autres pièces de théâtre à venir où tu vas y participer, ou tu prends une petite pause? Alors là, je continue l'année prochaine, mais cette année, j'étais dans 2 pièces de théâtre. On a joué Tout contre, qui était inspiré de Cuisine et dépendance. Donc on a joué ça la semaine dernière. Et là, on enchaîne sur Cassé de Rémi DeVos. Donc ça faisait 2 spectacles dans l'année. Donc ça fait quand même beaucoup de textes à apprendre aussi. Et plus le travail, plus les études aussi, et plus la participation à des courts-métrages ou des choses comme ça, ça fait aussi pas mal à tout ça à rentrer dans l'emploi du temps. Mais oui, je continue l'année prochaine le théâtre. Et si je peux dire un dernier truc pour la référence en tant qu'acteur qui m'inspire, ce serait Lucchini et Daniel Auteuil aussi. Je les trouve, je pourrais écouter des heures des interviews de Lucchini. Je trouve fascinant. C'est une intelligence formidable, Lucchini. Il a une mémoire incroyable, et je trouve toujours fascinant qu'il nous refasse des citations sur Céline ou des trucs comme ça. Je trouve ça incroyable. Il a une vision en plus extrêmement étrange, mais très bienvenue. Ouais, mais il parle vachement bien, et t'as envie de l'écouter aussi. Moi, je me passe des heures à l'écouter, et toi, je me dis, faudrait peut-être que j'arrête de l'écouter, parce que des fois, il te sort des trucs que tu fais. Lucchini, président. Lucchini, président. Lucchini, président. Non, mais c'est vrai qu'il a un phrasé quand même, et une façon d'articuler la langue française à la fois soutenue et classique, qui fait que il a cet art de pouvoir manier la langue, et puis c'est important, quoi. Retenir les textes aussi, parce que c'est des textes qui sont de l'ancien français aussi. C'est hallucinant de pouvoir retenir ces textes-là, quoi. Voilà. Peut-être qu'il faudrait remettre des cours d'éloquence à l'école. Je pense aussi que c'est important de pouvoir bien s'exprimer. Absolument. Ça t'apprend à parler, ça t'apprend à te concentrer aussi. Et puis t'as plus confiance en toi, t'es plus assuré, tu vois, quand tu sais que tu parles bien, en fait. C'est vrai. Donc il faudrait peut-être remettre des cours d'éloquence. Ouais, mais il faudrait que l'éducation nationale se penche quand même sur ce sujet-là. C'est ça. Parce qu'ils nous font faire des oraux, mais on nous apprend pas à parler. Exactement. Et je trouve que c'est hallucinant. C'est bien de faire des oraux, très bien. Ça t'apprend à parler en public, tout ça, machin. Mais ça te donne pas la confiance. Et si t'as pas la confiance, tu vas pas avoir envie d'écouter. Parce que même si t'as la matière, si tu t'expliques mal ton propos quand t'as des oraux, voilà, mais tu peux chier ton oral pour ça, quoi. Et on te met une mauvaise note. Oui. Et ça sert à quoi? Mais oui. Puis en plus, tu me donnes pas les clés pour bien progresser et bien apprendre. Et puis toi, en niveau confiance en toi, après ça dégringole encore un peu plus, quoi, du coup. Complètement. Moi, à chaque fois que je sortais de mes oraux à l'école, quand j'arrivais pas à parler, j'en ressortais, je me disais mais je suis nulle, et non, je suis pas nulle, j'en suis capable. Et si on te pousse et qu'on te donne les clés, t'en es capable, et bien sûr, tu vas y arriver. C'est un art de savoir discuter à l'oral et d'être un bon orateur, bien sûr. Et encore une fois, je dis, c'est du travail, ça se travaille. C'est pas t'arrives demain, t'es un bon orateur. Non, ça se fait petit à petit, chaque semaine, chaque jour, et tu progresses. Avant, moi, je bégayais sur chaque mot. Maintenant, petit à petit, t'arrives à faire une phrase, 2 phrases, 3 phrases, 4 phrases, 6 phrases, 10 phrases. C'est pas grave. Genre, même si tu te rates, c'est pas grave. Genre, ça arrive à tout le monde, ça fait partie de la vie, ça fait partie. T'es un être humain, et c'est ça qui est important à dire. Et c'est aussi mieux aussi pour les gens qui t'écoutent, parce que c'est plus agréable, toi, quand tu écoutes les personnes, quand ils parlent bien et qu'ils ont un bon phrasé. Pour toi, c'est plus facile déjà à comprendre ce qu'ils te disent, etc. Et puis c'est plus agréable aussi à l'oreille et tout. Et puis structurer sa pensée aussi, c'est des choses qui sont importantes. Oui, aussi. C'est important. La concentration, tout ça. Je trouve que voilà. Bon, mais en tout cas, merci d'être venu. Un superbe échange pour clôturer cette saison du 17-19. Merci à vous, les mecs. Hein. Merci. Et puis on se retrouve la saison prochaine. N'hésitez pas à venir nous voir demain. On a une super bonne énergie, et vous allez passer 2 heures à rigoler, parce que la pièce est énergique, ça bouge dans tous les sens, et c'est drôle. Voilà. Eh ben, merci à toi d'être venu. Merci à toi, Valérie, d'avoir assuré merci cette à la saison. Rentrée, merci à toi, Scooby, vous allez me manquer cet été. Vous allez me manquer. Bon, on se retrouvera à la rentrée. Ouais. Dans les nouveaux locaux. Accueilli. Ouais, dans les nouveaux locaux en plus. Voilà. Allez, merci beaucoup. À très bientôt. Allez, ciao. Merci.